Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 4e cours de la langue chinoise. Avant le cours numéro 4, on va regarder ensemble les exercices de notre 3e cours. Alors, exercice cours 3. Le premier, 草药. Les deux caractères chinois, 草 et 药, ils ont tous une clé de 草 qui signifie des herbes ou les fleurs. C'est dans le tableau le numéro 17, la clé numéro 17. Donc, 草药, il signifie plante médicinale, plutôt les plantes médicinales chinoises. Et 2, 疼痛 sont deux caractères chinois avec notre 16e clé en haut, la clé de Bingsha, qui signifie une certaine maladie. Du coup, 疼痛 et avoir mal. 3, 悔恨 sont deux caractères chinois avec notre 13e clé, qui signifie une certaine émotion. Donc, 悔恨 et c'est le remords. 4, 肥胖 c'est notre 14e clé. Donc, c'est B, de forte corpulence. 5e, 一斤 le caractère chinois jin, c'est un caractère avec notre 15e clé, la clé de Yibu, qui signifie les vêtements. Du coup, 一斤 c'est F. C'est le dernier à droite. 6e, 姐姐 sont deux mots chinois avec notre 18e clé. 18e clé, 女 qui s'appelle les femmes ou les filles. Du coup, 姐姐 et une sœur aînée. Maintenant, on commence notre 4e cours chinois. Pronoms personnels. Voici le tableau qui présente les pronoms personnels en langue française et en langue chinoise. En langue française, il y a des pronoms personnels comme sujet, comme COD, comme COI et COS. Par contre, en chinois, pronoms personnels comme sujet, COD, COI ou COS de tout, c'est le même. On va regarder ensemble. Le premier personne du singulier. En français, c'est je, me ou moi. En chinois, c'est 我. Et la deuxième personne du singulier. En français, c'est tu, deux, trois. En chinois, il y en a deux. Pourquoi? Le premier, c'est ni. Le deuxième, c'est nin. C'est un peu comme dans la langue française, on a tutoyé et vouvoyé. Le premier, ni, c'est tutoyer. C'est quand on parle entre les amis, avec notre famille,
les collègues ou les connaissances, etc., on utilise ni. Par contre, quand on parle avec notre supérieur de travail ou des personnes âgées, notre client ou un certain professeur, il faut utiliser nin. C'est un politesse. Nin. Et troisième personne du singulier. En chinois, il y en a trois. Donc, c'est quoi la différence entre les trois? Premièrement, pour la prononciation, ils sont tous pareils. Ta. La prononciation, c'est ta. Par contre, les caractères sont pas du tout pareils. Le premier ta, c'est se présente un homme. Deuxième ta, se présente une femme ou une fille. Et troisième, il présente un animal ou un objet. Et ensuite, première personne du pluriel. C'est nous en français. En chinois, déjà, il y aura moi. Donc, il y a我 dedans. Et ensuite, men, 我们, men, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes. Donc, 我们, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes. Et moi, c'est avec eux. Donc, c'est 我们, nous. Deuxième personne du pluriel. Ou, c'est 你们. Ou, c'est-à-dire toi et des autres personnes ensemble. Du coup, en chinois, c'est 你. Déjà, il y a tu. Ensuite, 们, pluriel. 你们. Troisième personne du pluriel. Là, il y en a trois. Alors, c'est tout à fait comme la troisième personne du singulier. Juste, on ajoute men qui présente pluriel, plusieurs personnes. Du coup, 他们, c'est-à-dire troisième personne du pluriel. Le premier 他们, ce sont les hommes. Ou les hommes et les femmes. Deuxième 他们, c'est les femmes. Et troisième, c'est les animaux ou les objets. Par exemple, les tables, les chaises, les chiens, etc. Ensuite, il y a 10 exercices de cours numéro 4. Vous pouvez compléter les phrases avec les pronoms personnels en chinois. Du courage et à la prochaine.